Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde, édition africaine, vous savez, édition quand même arabe, comme au monde arabe. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts et les grandes questions concernant le monde arabe et les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène arabe. Justement, nous devons commencer cette nouvelle édition par des messages très importants lancés hier par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de la rencontre de la réunion avec une délégation du Congrès américain. Monsieur le Président a bien sûr réitéré que l'Égypte refuse et rejette toujours la liquidation de la cause palestinienne et rejette toujours toute tentative visant à forcer les Palestiniens, les civils palestiniens dans la bande de Gaza à déserter et à se déplacer en dehors de leur territoire. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation des partis démocrates et républicains de diverses commissions du Congrès américain dirigées par le sénateur Johnny Ernest en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. La réunion a vu la confirmation de l'importance du partenariat stratégique et des relations étroites entre l'Égypte et les États-Unis. La délégation américaine a affirmé l'engagement des États-Unis et le Congrès en particulier à développer des domaines de coopération conjointe entre les deux pays, en reconnaissance du statut et du rôle régional de l'Égypte et de ses efforts inlassables pour renforcer la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. La réunion a été marquée par un dialogue ouvert entre le président et la délégation américaine sur les développements de la scène régionale, en particulier dans la bande de Gaza. Le président a passé en revue le contexte général de la situation actuelle, soulignant la nécessité de travailler sérieusement en faveur d'un règlement juste et global de la question palestinienne en créant un État palestinien indépendant conformément aux références approuvées. Il a souligné que la priorité actuelle est de parvenir à un cessez-le-feu, de protéger les civils et de mettre en œuvre une aide humanitaire en quantité suffisante pour faire face à la tragédie humanitaire à laquelle est confrontée la population de la bande de Gaza, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et à leur mise en œuvre. Le président Isis a également souligné le rejet total par l'Égypte des tentatives visant à liquider la question palestinienne en chassant les Palestiniens de leurs terres. Pour leur part, les membres de la délégation américaine ont salué les efforts et le rôle apprécié joué par l'Égypte sur les plans politiques et humanitaires, s'informant de la vision future du président à cet égard. El-Sisi a souligné que la seule façon de parvenir à une sécurité et à une stabilité durable dans la région était un règlement fondé sur la justice, de manière à parvenir à une véritable sécurité pour tous les peuples de la région et à désamorcer les crises et les guerres à ce niveau. Donc, pour avoir plus d'analyse, plus d'éclaircissement en ce qui concerne les messages lancés par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de cette réunion avec cette délégation du Congrès américain, nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale M. l'ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Medhat El-Melighi. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, et vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview internationale. Bonjour à vous. Bonjour monsieur, donc j'aimerais écouter votre commentaire et quand même votre analyse en ce qui concerne ces messages très forts lancés par le président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne le fait que l'Égypte rejette et refuse toujours toute tentative visant à liquider la cause palestinienne et à forcer les Palestiniens à quitter leurs terres, notamment de la part de forces extrémistes de l'occupation israélienne. Alors, comme vous venez de préciser, la question pour l'Égypte, et depuis les attaques du 7 octobre, c'était d'essayer de trouver une solution pacifique à la situation à Gaza. Malheureusement, Israël, jusqu'à ce jour-là, n'entend pas la voix de la raison, comme on peut le dire. Elle est totalement enragée à cause de l'humiliation qui s'est passée le 7 octobre et cherche à trouver à tout prix une victoire, même si cette victoire
vient par la mort de milliers de Palestiniens innocents et d'attaquer des cibles civiles. Alors, l'Égypte a constaté que de parler avec Israël directement ne va pas donner des fruits à ces négociations. Du coup, elle essaye à tout prix d'avoir des contacts avec tous les membres et les pays qui peuvent aider à exercer une certaine pression sur Israël pour se plier un peu au droit international et au droit international humain. Une des réunions très importantes, c'est celle d'hier avec la délégation des partis démocrates et républicains, oui, des diverses commissions d'ailleurs du Congrès américain, dirigées par un sénateur assez fameux dans son domaine, Johnny Ernst, et certainement avec la présence du ministère des Affaires étrangères. Oui. Le plus important pour moi, c'est de faire comprendre, c'est de sensibiliser les membres du Congrès américain de la situation, de la vraie situation palestinienne. N'oublions pas que aux États-Unis, les médias qui sont plutôt contrôlés par les organisations d'influence sur la décision américaine, ouais, ne montrent pas exactement l'image complète de la situation, telle, ouais, qu'on la voit ici chez nous. Oui, en ce qui concerne l'influence, monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne l'influence, est-ce que vous trouvez que cette fois-ci, cette délégation américaine du Congrès peut vraiment exercer quelques pressions sur Israël, sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu, afin de stopper la guerre, afin de ne pas essayer de faire une sorte d'extension de la guerre au niveau du Proche-Orient? Bon, premièrement, n'oublions pas que la question de sensibiliser le public général, c'est comme un tableau de mosaïque. Ça vient de plusieurs parties. Alors, comme on l'a vu, on l'a constaté, que l'opinion publique aux États-Unis a commencé à changer, car les jeunes, notamment les jeunes, ouais, commencent à avoir les informations nécessaires sur ce conflit, d'autres sources, à part les sources quotidiennes et traditionnelles, comme la télévision et la radio et ainsi de suite. Maintenant, avec les médias, avec l'informatique, avec tous ces aspects, ouais, le public, l'opinion publique a changé déjà. Et on voit des démonstrations claires qui supportent et soutiennent le droit palestinien d'une manière très claire, même mieux que plusieurs pays, à part les États-Unis, pays de l'Est ou de l'Ouest. Alors, on voit maintenant un changement clair dans la position du public général aux États-Unis. Cela dit, et s'ajoute aussi à une réunion telle que celle d'hier avec le Congrès américain, toutes ces petites fragmentations peuvent donner une image complète et à la fin former une certaine pression sur l'administration américaine d'exercer une vraie pression sur Israël pour se plier au droit international. Ouais. Malheureusement, sans ça, on n'arrivera jamais à convaincre Israël que ce qu'elle est en train de commettre comme génocide et crime de guerre, cela est contre même le public israélien lui-même. Ouais. Parce que le public israélien, comme on l'a vu dans plusieurs démonstrations, cherche à libérer les otages israéliens. Et pour le moment, malheureusement, et pour deux raisons clairement publicitaires et même électorales, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne pense qu'à son futur politique qui est en détresse, ouais, en ce moment, à cause des accusations de... ouais. J'ai une autre question. J'ai une autre question concernant à quel point vous trouvez que le Congrès américain, et à travers cette délégation, est tout à fait attentif aux mises en garde, mais aussi aux messages lancés par l'Égypte en ce qui concerne la cause palestinienne. Et à quel point également vous trouvez que l'Égypte, à travers toujours ses lignes rouges, à travers toujours ses recommandations concernant la sécurité arabe, la sécurité palestinienne, la sécurité égyptienne, va arriver
à appliquer sur le terrain la solution à deux États, la création d'un État palestinien indépendant? Bon, alors, premièrement, permettez-moi de dire le suivant. Cette réunion ne consistait pas seulement à parler de la situation de la bande de Gaza, tout simplement. Mais il y avait des relations bilatérales aussi à négocier, comme ça a été précisé par tous ceux qui ont suivi cette réunion. Alors, il y avait, on a bien souligné l'importance du caractère central du partenariat stratégique entre les relations étroites qui lient l'Égypte aux États-Unis. Oui. Alors, veuillez de rester avec moi. Oui. D'autre côté, alors on a parlé de l'importance d'entendre une autre voix à part celle qu'on entend toujours dans les États-Unis, qui est le droit d'Israël de se défendre. Certainement, c'est un droit qui doit être limité, pas comme ce tir indiscriminé envers toutes les populations civiles et les cibles civiles palestiniennes dans la bande de Gaza et même dans la Cisjordanie. Oui. Alors, il était très important de dire que, premièrement, que la question de tuer ou de liquider un des militants de Hamas ne vaut pas à côté la tête et la vie de plus de 100 ou 200 Palestiniens dans chaque pays. Oui. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce bilan très lourd des morts palestiniens qui dépassent aujourd'hui les 22 000 morts palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des femmes et des vieux. Monsieur l'ambassadeur, il ne me reste que presque une minute. C'est pourquoi permettez-moi de vous poser ces questions concernant une autre rencontre qui a eu lieu entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, et cette délégation du Congrès américain. Mais ce qui a été très important également dans les différents messages lancés par M. le ministre, c'était la sécurité de la mer Rouge. C'était quand même, par exemple, les deux parties ont mis en garde contre l'extension du conflit, notamment après l'aggravation de son intensité, son extension vers la scène libanaise, l'Irak, la Syrie, et appelant de même assurer à garantir la sécurité de la navigation maritime dans la mer Rouge. Oui, alors nous, on est touchés directement par ces menaces de la sécurité de la navigation dans la mer Rouge, pour la simple raison que cela blesse fortement notre économie qui dépend beaucoup sur le canal de Suez. Alors, s'il y a une menace pour la vie maritime dans la mer Rouge, cela nous affecte directement. Et d'autre côté, il y a un autre point qui est très important et lié aussi à la guerre, c'est celui des frontières égyptiennes et la ligne rouge dont vous avez parlé, que l'Égypte n'accepte pas la liquidation de la cause palestinienne sur la terre égyptienne. Ça, c'est inacceptable et depuis le premier jour, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a précisé que c'est une ligne rouge. Alors, on a ces deux lignes rouges dont on ne peut pas jouer avec. C'est très important pour nous que ce soit l'un ou l'autre. Et je pense que les négociations qui ont eu avec la délégation américaine ont porté notamment sur ces deux points-là, le plus important pour nous. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, notre invité de marque, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part et merci pareillement à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur l'Internet international.